Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette lunaison de la pleine lune en Sagittaire. Cette pleine lune donc qui s'inscrit à l'ouest du thème et qui est à 13 degrés à côté de la part de fortune. Alors j'en profite pour vous dire que vous pouvez aller voir la signification de la part de fortune en Sagittaire pour tous les natifs qui auraient cette position du point fictif dans leur thème, puisque là ils vont être davantage sollicités durant ce mois de juin par cette lunaison qui vient justement leur donner une chance de contacter cette part de joie dans leur vie. Alors cette lunaison, vous savez que c'est l'opposition du Soleil et de la Lune. D'ailleurs, j'ai fait aussi un podcast sur que signifie réellement euh, la lunaison, la pleine lune, la nouvelle lune, à quoi ça sert au niveau de notre féminin, de notre masculin. Donc je vous invite à vous relier à ce podcast. Et aujourd'hui, donc, pour vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 4 juin 2023 à 5h43 de Paris, je vous donnerai quelques éléments que j'ai pu percevoir de cette carte du ciel. Voilà, sans faire d'études plus exhaustives, je dirais déjà pour commencer qu'elle va concerner tout le monde bien sûr, mais surtout les signes mutables, puisque elle vient leur dire effectivement, bah, c'est vous qui êtes porteur du changement. Les signes mutables, vous êtes là pour terminer quelque chose et annoncer le nouveau. Donc c'est vous qui allez, par le biais de la communication, puisque nous sommes sur un axe de communication Gémeaux-Sagittaire, c'est vous qui allez chercher finalement où est la vérité et où est le sens au-delà de la vérité. C'est-à-dire quelle est la direction à prendre par rapport à tout ce qui est, par rapport à tout ce qu'on entend, par rapport à tout ce qui est fait tout autour de vous. Et là, Dieu sait si il y a une multitude de choses qui peuvent nous disperser, puisque le Soleil est en Gémeaux, mais il forme un carré avec Saturne en Poisson qui essaye de mettre des limites, mais qui n'y arrive pas, ou qui arrive tant bien que mal, on va dire. Ce Soleil magistral à l'ascendant de cette carte du ciel vient nous dire, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de sujets, on ne peut pas se battre sur tous les fronts. Et ben, j'ai envie de dire, c'est fait exprès. Et le plus on va pouvoir vous disperser votre attention et vous demander des contraintes et attirer votre attention dans un sens, bah, c'est pour que vous puissiez ne pas vous occuper comme d'habitude du principal. Et ça, c'est voulu volontairement. On va vous attirer comme avec des primes, on attirerait un salarié en train de, une salariale en train de se plaindre. Voilà, on va contenir tout ça et on va disperser avec des annonces, des faits qui vont avoir pour objectif de contenir et de garder le contrôle en fait sur ce qui peut se passer. Bon, ça c'est pour cet aspect du côté Gémeaux, mais en face, on a au moment donc de cette pleine lune l'idée que derrière le Sagittaire, cette pleine lune vienne nous révéler quelque chose. Il est fort probable que pour chacun d'entre vous, dans un domaine ou dans un autre de votre vie, selon où les aspects se forment dans vos thèmes, eh bien, vous ayez le sens, oui, de la révélation. Soit d'une façon générale, parce que vous allez vous relier au plus grand que vous et que vous allez enfin vous découvrir quelque chose ou comprendre quelque chose, mais cela peut être aussi le fruit de votre travail et de tous les efforts que vous aurez, je dirais, engrammés jusqu'alors, qui va vous donner un résultat qui va vous permettre d'obtenir une satisfaction par le fait de comprendre, par le fait de mettre du sens. J'en veux pour preuve, aujourd'hui, on voit apparaître des personnes qui sont éveillées, bien sûr, et qui sont précurseurs et qui préparent le sillon que nous suivrons tous demain, et qui nous disent, eh ben voilà, ben dans la religion, on nous a fait croire ça, ça et ça. Mais en fait, il y a ça et ça, il y a des artefacts, il y a des choses qui ne sont pas justes. En regardant bien, on s'aperçoit qu'il existe ça et ça, qu'on nous a caché telle et telle chose. C'est très facile de se rendre compte aujourd'hui puisque nous sommes à une époque charnière. Nous sommes à une époque où certains d'entre vous ont eu la chance de ne pas connaître Internet, d'avoir à apprendre par les bouquins, d'avoir à apprendre en écoutant, d'avoir à apprendre en allant à la bibliothèque, d'avoir à apprendre en voyageant. Donc, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. Mais Internet ne va pas forcément demeurer tel qu'il est aujourd'hui, et certainement pas, surtout lorsque l'on voit les restrictions qu'il y a eu et la multiplication des réseaux qui n'ont eu de cesse que de nous disperser. Euh,
On a eu quelques années, dans les années 2010, d'ailleurs je fais une parenthèse, où on a pu se concentrer, mais c'était pour que la mayonnaise monte, et c'était pour voir aussi ce qui allait être possible de faire. C'était dans une idée de mieux nous contrôler par la suite, de contrôler ce média. Bon, donc nous sommes dans un axe de communication Gémeaux-Sagittaire. Le Gémeaux et le Sagittaire, ils ont besoin donc d'être en harmonie, de comprendre que pour trouver le sens élevé de ce qu'on vit, ben, il faut simplifier les choses. C'est le message du Gémeaux qui envoie à la pleine lune ben, l'idée que de toute façon, il faut mettre la lumière et il faut parler entre nous. Il faut éventuellement s'intéresser à tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est inconnu pour qu'on puisse trouver la compréhension et comprendre ce que nous vivons. Sachant que nous sommes, nous allons être le 4 juin 2023 et que nous sommes à l'aube d'une guerre, d'un conflit qui n'aura de cesse que d'augmenter. Et que nous ne pouvons pas, nous, en tant que génération d'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, comprendre pourquoi ça nous arrive encore. Et c'est cet anachronisme, si j'ose dire, qui fait son effet, puisque le temps qu'on s'en remette, le temps qu'on se saisisse du fait que ce soit juste quelque chose, un événement qui a pu être fomenté, préparé de longue haleine depuis fort longtemps par nos dirigeants pour gérer le climat, pour gérer les ressources, pour gérer le pouvoir surtout, eh bien, nous ne pouvons pas nous saisir des choses essentielles et comprendre ce qui a pu nous berner. Donc, aujourd'hui, cette pleine lune, elle va quand même nous montrer quelque chose qui va nous saisir, qui va peut-être nous faire tomber par terre pour certains, nous faire tomber à la renverse, mais en tous les cas, elle risque d'être forte. Je disais qu'elle allait être plus intense pour les signes mutables parce que forcément les signes mutables, eux, ils vont être là pour révéler les choses. Et nous avons à ce sujet d'ailleurs sur les réseaux sociaux des découvertes qui sont importantes concernant la véritable chronologie de notre histoire, concernant le véritable sens de nos religions. Et je vous invite à découvrir d'ailleurs la chaîne de Julie Couvreur et notamment son dernier podcast sur Yahvé, la chaîne de Didier Qualac aussi, ces personnes sont tous des chercheurs indépendants, mais qui proposent des choses qui sont pleines de sens et tellement pleines je dirais, de sens et en même temps d'alignement, ce sont des choses qui nous permettent de nous reconnecter à ce qui résonne en nous finalement, puisque ce qu'on nous a proposé ne nous satisfait pas. Alors cette pleine lune, en Sagittaire, elle va certainement pour certains activer, voire attiser leur côté militantiste et leur côté rebelle, puisque l'esprit critique va être aiguisé. Hein. On aura besoin de prendre en compte tout ce qui nous est proposé. Bien sûr, elle va se préparer, elle va être derrière le mur de la violence, puisqu'il y a l'opposition Mars-Pluton qui est toujours là. Elle est quand même là et elle a le mérite de nous dire il y a une possibilité quand même pour qu'on puisse voir ce qui se joue. Elle est quand même en dehors de la chaîne planétaire de Pluton qui enveloppe donc Saturne, Neptune, Jupiter, Mercure, Uranus, en passant par le Soleil, Vénus et Mars, et cette pleine lune elle est à l'extérieur. Donc on sent bien qu'il y a des foules qui peuvent essayer de faire quelque chose pour combattre justement. Ça peut être un mouvement de paix aussi, ça peut être différents lieux dans le monde ou différents lieux dans chaque pays qui vont prendre parti et qui vont s'engager sur quelque chose. Voilà comment je ressens ce début de lunaison qui aura des conséquences, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas s'arrêter au bout de 15 jours avec la nouvelle lune, c'est simplement aujourd'hui ce qui est semé, cette graine qui est semée, qui va pousser, et comme je vous l'ai dit, certainement jusqu'à la fin de la rétrogradation de Pluton, mais je dirais même pendant encore 20 ans, jusqu'à ce que Pluton ait fait son travail de destruction pour une régénération et fasse tout son travail pendant son transit en Verseau. Pour moi, ça durera autant de temps. On sait aussi qu'à travers tout ça, ce que je peux voir de moi de cette pleine lune,
c'est que nous avons affaire à des grands, grands mouvements de population. On a vu d'ailleurs le scandale que procurait la conception des JO à Paris avec, je dirais, le fait que tous les sans-abri ou qu'une certaine catégorie de population, pour ne pas faire tâche sur le tableau parisien, puisse être délocalisée en Bretagne notamment. Voilà, donc on essaye un petit peu de manœuvrer tout ça. Donc voilà, ça détermine une période quand même où il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup de choses aussi sur le plan légal. Sur le plan légal, alors vous pouvez, au moment même de la lunaison, chacun dans vos domaines, avoir un aspect plus officialisé d'une chose, peut-être juridique, peut-être avoir besoin de plus d'informations sur le plan légal, ou en recevoir d'ailleurs. En tous les cas, il y aura un principe de réalité qui va nécessairement avoir lieu pour chacun d'entre nous. Alors ça va dépendre un peu de votre thème. Mais il y aura cet aspect-là juridique qui va entrer en ligne de compte, cet aspect légal, cet aspect aussi, je prends une décision pour, alors ça peut être aussi sur le plan de la médecine, ça peut être quelque chose aussi on parle beaucoup de l'OMS actuellement, l'OMS s'est réunie, il y a eu des manifestations notamment, je vous mettrai un lien là en dessous, très intéressant. Oui, je ne pense pas que ce qui se prépare là actuellement, vous voyez, pour moi, c'est caractéristique de cet apex de Jupiter, du nœud nord en taureau, puisqu'aujourd'hui, il y a un traité à l'OMS qui se fait à Genève. Euh, alors, c'est peut-être pas à Genève que ça se fait, mais il y a un discours qui se fait actuellement à Genève, justement, pour manifester sur le traité de l'OMS. Bon, Genève, c'est la place sûre, c'est la place neutre, celle qu'on entendait comme ça jusqu'à présent. Et il y a qui sont des gens de valeur, qui sont Jean-Dominique Michel et Chloé Framery, qui expliquent ce qui se passe, que l'OMS est aujourd'hui gouvernée par un tyran, par des gens qui sont des gens malhonnêtes et qui s'appuient sur des intérêts peu scrupuleux. Donc, pour imposer au monde des politiques médicinales. Donc, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui on doit manger telle et telle chose et pas telle autre. On comprend mieux pourquoi il y a des choses qui nous sont imposées et qui peuvent revenir, qui nous ont été imposées et qui peuvent revenir, et en tous les cas, elles sont préparées aujourd'hui. Tout ça pour avoir des conséquences dans quelques mois. On a, euh, on a fort intérêt à comprendre que même si on doit préserver la paix chez nous, la paix en nous-mêmes, ça peut être difficile puisqu'on risque d'être exaspéré ou de se laisser influencer ou de se sentir ni plus ni moins un peu plus vulnérable si on se laisse agiter par nos émotions et par notamment tout ce qui va pouvoir nous être annoncé, qui va nous bouleverser. Donc, c'est un passage difficile que ce mois de juin. Ça peut être un passage difficile où on va voir davantage de gens qui vont s'engager pour se battre ou pour se défendre ou pour défendre leurs intérêts. On est quand même sur, comment dirais-je, un Chiron qui est en bélier, donc qui a besoin de restaurer un nouveau départ et de restaurer une identité et de retrouver cette identité et de la guérir, cette identité. Alors, je ne relève pas l'aspect positif de la pleine lune à ce Chiron, mais il est quand même là, hein, on ne le voit pas sur la carte du ciel, mais il est quand même en beau trigone, donc c'est à espérer que ces choses qui vont se préparer à partir de maintenant, à partir du mois de juin, au niveau de la communication où les choses vont nous être davantage révélées, non pas par en dessus, mais par la multiplicité des modalités de contact et des modalités de diffusion par tous les réseaux, les gens vont commencer à s'éveiller et à comprendre qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et dans plein de domaines et depuis fort longtemps. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et pendant ce temps-là, la guerre continue, la guerre continue, la guerre continue, alors que cette guerre, nous ne l'avons pas décidée, nous ne l'avons certainement pas voulu, et qu'elle est en train de menacer tellement de vies, de mettre en péril la planète entière. Euh, ceux qui
manœuvrent à la tête de cette guerre, ils ont déjà tout prévu pour eux-mêmes. Ils savent déjà exactement à quel moment ils vont appuyer sur le bouton, à quel moment ils vont pouvoir supprimer tel ou tel continent, tel ou tel pays. Ça ne pose pas de problème, c'est prévu tout ça. Donc on est sur ce genre de choses qui aux yeux de la population, est invraisemblable. Invraisemblable. Si on regarde autour de soi, il y a très peu de gens qui pensent que ça peut arriver un jour. Et c'est pas le sujet dont on va parler en termes de priorité quotidienne, parce qu'on a la tête dans le guidon qu'on a pu avoir à un moment donné, et que notre préoccupation, elle est encore placée au mauvais endroit. C'est pour ça que ces choses se passent à notre insu. Les choses qui arrivent et qui provoquent les grandes transformations, et comme celles qui ont pu amener la Deuxième Guerre mondiale et Hitler au pouvoir, le fascisme au pouvoir, ça s'est fait très lentement. Ça s'est fait très lentement et à tel point que aujourd'hui, avec le recul sur une leçon de quelques heures de cours d'histoire, on ne peut pas comprendre, on peut pas comprendre. On a du mal à s'imaginer que c'est pu être possible, et même certains disent que ça n'a pas pu l'être, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les grands changements arrivent par petites touches et se font sur la durée, se font sur la lenteur des choses. C'est un peu comme, je dis bien, c'est un peu comme ce qui se passe dans toutes les politiques qu'on veut nous faire passer. Le problème de la retraite, vous allez voir, c'est quelque chose qui va durer longtemps. C'est pas quelque chose qui va être mis en place, on en parle à grands coups d'éclat, mais pendant ce temps-là, on va préparer d'autres choses, et ce qu'on va préparer, ce sont des choses qui vont avoir trait à nos finances, qui vont avoir trait à la valeur travail, en supprimant la valeur travail, en supprimant le fait, en amenant à son, progressivement au cours des... On a 20 ans pour le faire. Donc, on va pouvoir voir apparaître comment dirais-je, le revenu minimum. Le revenu minimum le revenu universel, pardon, je cherchais le terme, qui va donc porter réponse à tous ceux qui n'auront pas de travail, puisque l'appareil productif aura été dilapidé. Voilà, donc tout ça, ça va se faire très lentement. Au même titre qu'on a vu pendant le Covid, on n'a justement pas vu, puisqu'on était enfermés pendant ce temps-là, sinon on se serait posé un peu trop de questions. On a vu poindre dans chacun de nos paysages du sol français, on a vu poindre des antennes 5G sans que cela interpelle qui que ce soit, sans qu'il y ait d'articles dans la presse. Et aujourd'hui, tout le monde pense que ce sont uniquement des réseaux pour relayer, euh, relayer l'Internet. Bon, enfin, je parle pour le commun des mortels, bien évidemment. Je ne parle pas des gens qui sont informés et qui sont techniquement ou scientifiquement en mesure de donner les réponses. Ces choses-là, elles se préparent lentement. Aujourd'hui, on est au bord d'une guerre civile, on est au bord d'un gouffre. Ces choses qui se passent dans certains quartiers, dans ces zones de non-droit, ils grossissent et ils sont en train de prendre de l'ampleur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de territoires ou de villes où on peut être dans un climat de confiance et un climat je dirais, normal, dans un climat sain. Et tout cela peut être fomenté, alimenté, de manière à insuffler un climat d'insécurité pour peut-être amener une autre forme d'exercice et de contrôle par la suite. Vous avez compris le sens de cette lunaison. Aujourd'hui, il est question de choisir, si on ne choisit pas de s'engager à l'extérieur, qu'on choisisse au moins de s'engager à l'intérieur. Peut-être la leçon de Saturne serait quand même euh, de travailler à agir sur notre discernement, puisque Saturne en Poisson invite grandement le discernement de la balance, à faire la part des choses pour trouver le sens de notre divinité. J'en reviens toujours au même. Neptune, lui, nous permet de mettre du sens et de voir que les choses, elles sont certainement nécessaires pour qu'il y ait un véritable changement de paradigme dans nos sociétés. Si on ne se connecte pas au plus grand que soi, on risque d'y laisser beaucoup de plumes parce que le sacrifice qui nous est demandé actuellement euh, par, euh, par le fait ne serait-ce que d'accepter l'état de fait
cette époque et de cette escalade de violence, de cette escalade de non-sens, eh bien, se dire que c'est une chose nécessaire pour que le monde change et que nous arrivions à l'avènement d'un nouveau monde peut largement nous rendre plus forts et surtout nous rendre invulnérables. Sans cela, on se laisse agiter par les démons, on se laisse agiter par le côté influençable et surtout on se laisse manœuvrer par les influenceurs, qu'ils soient politiques, économiques, euh, professionnels ou autres. Enfin voilà, tous ces influenceurs qui peuvent nous dire d'aller dans un sens plutôt que dans un autre. Aujourd'hui, notre sentiment, d'être souverain dans nos vies est en train de s'amenuiser. On est bien en train de se rendre compte que finalement, si on avait du pouvoir, il était somme toute limité. Il est somme toute limité, quelles que soient les fortunes qu'on puisse avoir sur le compte bancaire. On n'a pas vraiment tant de pouvoir que ça. Donc toutes ces choses-là qui ont pu être factices et qui ont pu combler combler et alimenter les aspects narcissiques des individus, toutes ces choses-là sont en train de s'effriter parce qu'on se rend bien compte que ça n'empêchera pas la guerre, ça n'empêchera pas de souffrir autour de soi, ça n'empêchera pas surtout la grande crise économique dans laquelle on nous a plongés. Donc voilà, c'est un petit peu ce constat qui peut être fait pendant cette période où on se rend compte que ben, partir en vacances tranquille lorsqu'il se passe tout ça dans le monde, ça peut être compliqué. Envisager un avenir, ça peut être compliqué. Envisager d'alimenter tout ce qui peut nous être dit, au bout d'un moment, on se rend bien compte que ça ne répond plus à notre salubrité mentale, à notre santé mentale, si on a un petit peu de bon sens et si on est en bonne santé au départ. Voilà, c'est tout ça et c'est le sens qui sera à trouver pendant cette période de lunaison pour les mois à venir. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de partager si ces idées font écho et résonnent en vous et si elles peuvent faire sens aussi pour vous. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois.